Et si on parlait de sport, la chronique. Et bonjour à toutes et à tous, et très heureux de vous retrouver pour votre rendez-vous du lundi, le moment où l'on refait le plein d'émotions sportives avec cette chronique spéciale résultat, l'émission 140 de Et si on parlait de sport. Si vous avez manqué les exploits de la semaine, pas d'inquiétude, on vous embarque pour 15 minutes de résumé, de frissons et de belles performances du lundi 2 au dimanche 8 février. Alors attachez vos ceintures, c'est parti pour les résultats de la semaine. Et cette semaine, c'était, vous le savez, l'ouverture des Jeux Olympiques d'hiver de Milan-Cortina. Une superbe ouverture que l'on a pu voir et entendre à la télévision. Et nous, les premiers résultats sont tombés, on vous les livre. C'était du ski de fond avec la première médaille pour l'équipe de France. Le skiathlon qui a rapporté à la France sa première médaille avec Mathis Deloge qui a pris la deuxième place, médaille d'argent dimanche derrière le maître du ski de fond, le Norvégien Johannes Klebe. Il y avait aussi en biathlon, bien sûr, on les attendait et ils ont répondu présent. Le relais mixte français qui décroche la première médaille d'or de la France au JO grâce au relais tricolore composé d'Éric Perrault, Quentin Fillon-Maillet, Lou Jean Monod et Julia Simon. Voilà, on vous donnera bien sûr tout à suivre cette semaine. N'hésitez pas à regarder de votre côté, c'est important, c'est l'événement de l'année, les Jeux Olympiques d'hiver à Milan-Cortina. On passe maintenant au sport qui s'est déroulé cette semaine avec de l'athlétisme. Il y avait de la perche avec le meeting de perche de Roubaix. Julie Bonin a franchi 4,60 m. Elle s'est classée deuxième derrière la néo-zélandaise Imogen Hayes qui elle a passé 4,70 m. Chez les hommes, Baptiste Thierry a lui passé 5,82 qui a été devancé juste par l'américain Zach Bradford. En judo, Grand Slam de Paris, les Françaises Cyril Boucli en moins de 48 et Sarah Léonie physique en moins de 57 kg ont raflé l'or dans leur catégorie. En tennis, en tournoi ATP 250 de Montpellier, malgré une belle résistance dans le deuxième set, Adrian Manarino n'a pu empêcher Félix Auger-Aliassime de conserver son titre, 6-3, 7-6. En Coupe Davis, c'est Arthur Rinderknecht qui a apporté aux Bleus le point décisif face à la Slovaquie, face au Slovaque Alex Moklan. 7-5, 7-6, la France ira donc au Canada en septembre pour le deuxième tour qualificatif pour la phase finale. Tennis de table top 16 européen à Montreux, Suisse. Alexis Lebrun était bel et bien en grande forme dimanche. Le vainqueur de son frère cadet Félix en demi-finale. Le Français a ensuite battu le Slovène Darko Djordjic en finale en 4 manches. Ski de vitesse, un record. Le Français Simon Bailly bat le record du monde 255,5 km/h à Vars dans les Hautes-Alpes. La précédente marque était de 254,958 km qui était établie par l'Italien Ivan Origon en 2016. En cyclisme et original avec les championnats du monde de snowbike, championnat du monde à Châtel, Vincent Tupin est champion du monde sur le dual slalom avec Cédric Gracia et Dylan Lévesque qui sont également sur le podium pour un triplé tricolore. L'étoile de Bassège, Ewen Kostiou remporte l'étoile de Bassège dimanche devant ses deux compatriotes Maxime Descombes et Paul Lapéra. Il y avait encore du cyclisme sur piste cette semaine. Le championnat d'Europe à Konya en Turquie. Lundi, deuxième médaille française qui est remportée par Victoire Berthaud en argent derrière le Belge Lotte Kopecky sur la course d'élimination. Magnifique performance d'Étienne Oliviero sur l'épreuve du kilomètre. Le jeune Morbihanais de 19 ans s'offre la deuxième place derrière le Britannique Joseph Truman. Mercredi exceptionnel, Mathilde Gros, on l'attendait. La Française a décroché le titre de championne d'Europe sur l'épreuve du kilomètre en 1h03 minutes et 682 centièmes, devançant l'Italienne Myriam Vessé qui elle était en 1h04 et 106 centièmes. Jeudi, deuxième médaille pour Mathilde Gros, en argent cette fois sur le Keirin Dam. La Française termine derrière la Russe Alina Lysenko. Handball féminin, Ligue des Champions, Brest s'est nettement incliné à Bucarest dimanche 40-34. Metz de son côté s'est imposé sans briller face aux Roumaines de Bistrita 29-26. Chez les hommes, la Coupe de France, quart de finale, tenant du trophée, Montpellier a dominé Aix-en-Provence 37-24. Nîmes s'est imposé à Chambéry 24-23. Nantes a également assuré sa place face à Dunkerque 37-21. En basket féminin, il y avait de l'Euroleague et il n'y aura qu'un seul club français en phase finale de l'Euroleague féminin cette saison. Basket Lang s'est incliné chez Fenerbahçe dans un match sans enjeu 78-69 mercredi et affrontera Galatasaray en barrage pour accéder directement aux demi-finales du Final 6.
Défait à Scio avec un gros combat, 77-69, Bourges est éliminé. En Eurocoupe, quart de finale aller, la TES Montpellier a déjà pris une grosse option sur le dernier carré avec une victoire autoritaire, 67-43 sur le parquet de Lublin. Villeneuve-Bias devra par contre remonter 2 points contre Estudiantes après sa défaite cruelle à Madrid, 73-71. On revient au championnat de France avec la Boulangère Wanderling, 17e journée. Charleville s'est imposé facilement face à Toulouse, 87-70. Basketland a pris une grosse option sur la première place de la saison régulière après un net succès face à la TES Montpellier, 68-56. Chez les hommes, basket masculin, Euroleague, 26e journée, dominé de bout en bout sur le parquet de Zalgiris Kaunas, Monaco a concédé une 4e défaite de suite, 104-87. Paris Basketball a été battu mardi par le Bayern de Munich, 81-75. L'Asvel a mis fin à sa disette mercredi sur le parquet de Virtus Bologne, 80-70. Il y avait aussi une 27e journée, donc 2 jours après son non-match face à Kaunas, Monaco a encore bu la tasse jeudi sur le parquet de Bayern de Munich, 91-82. Paris a bien failli s'offrir un second exploit jeudi face à Fenerbahçe, mais finalement s'est incliné 92-90. En Eurocoupe, 16e journée, Bourg-en-Bresse a réalisé le coup parfait en remontant les London Lions 86-85 dans la dernière minute de jeu mercredi. Et il y avait pour finir la Ligue des Champions, 3e journée du top 16. Chalon-sur-Saône s'est incliné lourdement mardi 111-82 sur le parquet de l'intouchable Unicaja Malaga. Et Le Mans s'est imposé à domicile contre Ritas Vilnius mercredi 78-72. National masculin 1, en 24e journée, victoire de Toulouse face à Lorient, 92-90. On passe au volley féminin, Ligue des Champions. Le Valois Paris, champion de France en titre, est éliminé de la Ligue des Champions malgré sa victoire mercredi sur son terrain 3-2 face à Plotwig, mais reversé en coupe de la CEV. Le Canet, battu sur le terrain des Roumaines de l'Alba Blaj, est lui éliminé et n'est pas reversé en CEV Cup. En CEV Cup justement, 8e de finale retour. Après sa défaite à Neuchâtel 3-0, Mulhouse s'est bien ressaisi à domicile et l'ont emporté 3-0 au retour et s'est qualifié au 7 d'or, 17-15. Et on revient ici donc en France avec le Saforel Power 6, 20e journée. Chamalières a dominé France Avenir en 3-7, tout comme Béziers s'est imposé 3-0 à Marc-en-Barœul. Chez les hommes, en Marmara Spike League, 20e journée, Montpellier n'a pas tremblé contre 7, 3-0. Toulouse enchaîne face à Chaumont 3-1. Victoire à domicile 3-1 pour Narbonne face au Plessis-Robinson. On change de terrain et on passe au futsal avec l'Euro, la fin de l'Euro de futsal 2026. Après avoir arraché le match nul à 7 secondes de la fin du temps réglementaire, l'équipe de France de futsal s'est inclinée au tir au but contre la Croatie, 5-5 et 6-5 au tir à but lors de la petite finale de l'Euro. En football féminin, Arkema Première Ligue, 15e journée, Montpellier s'incline à domicile face au Havre, 1-2. Seconde Ligue, 11e journée, les Toulousaines ont remporté à domicile une victoire importante 2-1 contre Grenoble. Et en football, Coupe de France, 8e de finale, supérieure à Amiens 1-0. Toulouse a tremblé en fin de rencontre mais a obtenu son billet pour les quarts de finale. L'OGC Nice, mené 0-2 par Montpellier, a réussi à tout renverser au bout du temps réglementaire, 3-2. En Ligue 1, 21e journée, Toulouse s'est incliné à Angers 0-1. Et en Ligue 2, 22e journée, Montpellier s'est incliné 1-0 face à Saint-Etienne et Rodez est allé battre Boulogne-sur-Mer sur son terrain. Rugby à 7, 7 Series à Perth. Battus en demi-finale par la Nouvelle-Zélande dimanche 34-14, les Françaises terminent 3e après leur victoire face aux États-Unis 21-14 dans la petite finale. Déception chez les hommes, 7e de l'étape australienne. En Super Sevens, Bordeaux-Bègles a crié la surprise en remportant l'édition 2026 samedi à Paris contre Monaco 21-10. Dans le tableau féminin, Lyon a renversé le tenant du titre Bobigny 12-10. Passe au rugby à 15, tournoi destination, première journée. Les Bleus ont idéalement lancé leur tournoi destination jeudi en battant l'Irlande au Stade de France 36-14 avec le bonus offensif. L'Italie a dominé l'Écosse samedi à Rome 18-15 et l'Angleterre a nettement battu le Pays de Galles à Twickenham 48-7. Et maintenant, cap sur les grands rendez-vous de la semaine avec l'agenda sportif du lundi 9 au dimanche 15 février, une semaine très chargée. Et bien sûr, jusqu'au 22 février, 25e Jeux Olympiques d'hiver de Milan-Cortina en Italie. Le lundi 9 au dimanche 15, on y aura du tennis avec l'ATP 500 de Dallas, de Rotterdam et ATP 250 de Buenos Aires, le tournoi Challenger de Pau aussi, et chez les femmes, le tournoi WTA 1000 de Doha et 250 de Warriors.
Le mardi 10 février, là on est en plein Jeux Olympiques, on aura du ski de fond avec le sprint hommes et femmes, du short track 500 mètres femmes, 1000 mètres hommes et 2000 mètres finale des relais mixtes. Ski alpin aussi avec le combiné par équipe femmes, la descente et le slalom. En ski freestyle boss pour les hommes, en ski freestyle slopestyle pour les hommes, biathlon 20 km individuel. En curling finale mixte, en luge finale individuelle femmes, patinage artistique homme, Kevin Emos et Adam Sio-Im Fa vont rentrer en lice. Volley masculin, Ligue des champions, 5e journée, Montpellier contre Civitanova et Tours contre Zira Ankara. Coupe de France, il y aura aussi de la mi-finale avec Vendeuvre contre Béziers et Le Canet contre Mulhouse. On repasse déjà au mercredi 11 février, toujours avec des Jeux Olympiques en cours, avec le combiné nordique, petit tremplin et ski de fond pour les hommes, snowboard avec halfpipe pour les femmes, ski freestyle boss femmes, ski alpin super G pour les hommes, biathlon 15 km individuel et là ce seront les femmes, en luge biplace pour les hommes, en patinage de vitesse finale homme 1000 mètres, en curling qualification homme et en patinage artistique la danse libre finale mixte. On passe maintenant à l'athlétisme, on revient donc avec le meeting de Belgrade en Serbie. En basket homme, il y aura de l'Eurocoupe avec la 18e journée. Buduknos Podorica contre Bourg-en-Bresse. On passe au jeudi 12 février, toujours les Jeux Olympiques. On démarre avec du curling, toujours qualification femme, du skeleton avec qualification homme avec notre Lucas Defayet. En ski freestyle boss homme, en snowboard on aura du snowboard cross homme, en ski alpin super G, en hockey sur glace la Suisse va rencontrer la France chez les hommes. En ski de fond 10 km libre avec la finale femme, en curling qualification homme, en patinage de vitesse finale 5000 mètres femme, en luge relais mixte par équipe et en snowboard halfpipe finale femme, en short track 500 mètres femme et le 1000 mètres homme et 2000 mètres finale relais mixte. On change de discipline, on passe au basket femme avec l'Eurocoupe quart de finale retour, Lublin contre l'ATES Montpellier et Villeneuve d'Ascq contre Estudiantes Madrid. En basket homme, Euroleague 28e journée, Barcelone contre Paris, Valence contre Lasvel. Et en rugby, on passe à la Pro D2, 20e journée, Nevers affrontera Colomiers. Du jeudi 12 au dimanche 15 février, retour au rallye WRC avec le rallye de Suède. Du vendredi 13 au dimanche 15 février, du cyclisme avec le Tour de la Provence. Le vendredi 13, suite des Jeux Olympiques avec le curling, qualification des hommes, en snowboard cross femmes, ski de fond 10 km libre, finale homme, en biathlon le 10 km sprint homme, en patinage de vitesse finale 10 000 mètres homme avec Timothée Lubino et Giovanni Drebuta, en skeleton qualification femmes et classement final homme. En patinage artistique individuel homme avec le classement final, en snowboard le halfpipe homme et en hockey sur glace le quart de finale des femmes. Basket homme Euroleague 28e journée, Monaco affrontera Baskonia Vitoria. En National 1, 24e journée, Rennes affronte Toulouse. En handball homme, Niki Molly Star League, en 16e journée, Istres affronte Toulouse et Limoges affronte Montpellier. Rugby avec de la Pro D2, 20e journée, Vannes affronte Carcassonne et Béziers affronte Grenoble. En football homme, en Ligue 2, 23e journée, Clermont affronte Rodez. On arrive au samedi 14 février, toujours des Jeux Olympiques avec curling, qualification femmes et hommes. En ski alpin, le Super G des hommes. En ski freestyle, boss en parallèle et finale femmes. Ski de fond, relais 4x7 km 5, finale femmes. En ski alpin, Super G hommes. En biathlon, 7,5 km le sprint femmes. En patinage de vitesse, poursuite par équipe les femmes. Et en patinage de vitesse toujours, mais avec la finale 500 mètres des hommes. En hockey sur glace, quart de finale femmes. En skeleton femmes, classement final. Saut à ski finale homme, grand tremplin. En ski freestyle big air femmes. Et short track 1500 mètres hommes. 1000 mètres femmes, qualification plus 3000 mètres relais femmes. En football homme, Ligue 2, 23e journée. La suite de la 23e journée avec le Montpellier qui affrontera Le Mans. Rugby top 14, 17e journée, Bordeaux-Bègles affronte Castres, Perpignan affrontera Pau, La Rochelle, Montpellier et Lyon contre Montauban. Rugby à 13 avec la Super League, la première journée de nos Toulousains qui vont se rendre à Wakefield pour leur première journée. Wakefield contre Toulouse Olympique 13. Handball homme, Licky Molly Star League, 16e journée, Nîmes contre Cesson-Rennes. Handball femme, Ligue des champions, 13e journée, Brest contre Sola.
En volley féminin, Saforel Power 6, 21e journée, Vendeuvre contre France Avenir et Béziers affrontera Évreux. En volley masculin, Marmara Spike League, 21e journée, Montpellier contre Poitiers, Chaumont contre Narbonne, Ajaccio contre Toulouse et Saint-Nazaire contre Sète. Il y aura aussi du hockey sur glace en division 2, 17e journée, Montpellier affrontera Roanne. Du samedi 14 au dimanche 15 avril, retour de la selle GP le voile avec celle GP qui se déroulera à Auckland en Australie. Dimanche 15 février, la suite de nos Jeux Olympiques d'hiver est toujours du curling qualification homme, bobsleigh qualification femme, ski alpin slalom géant pour les femmes, ski freestyle boss en parallèle femme finale homme, snowboard par équipe mixte, biathlon 12 km 5 poursuite homme plus le 10 km poursuite femme. En ski de fond, relais 4 x 7,5 km la finale homme. En patinage de vitesse, poursuite par équipe homme, plus le 500 mètres finale femme. Hockey sur glace, qualification homme avec le Canada-France. En skeleton par équipe mixte, classement final. En saut à ski, finale femme, grand tremplin. Et en ski freestyle, Big Air, qualification homme. Voilà pour les Jeux Olympiques de ce dimanche. Et en football homme Ligue 1 de 22e journée, Le Havre affrontera Toulouse. Chez les femmes, en seconde ligue, 13e journée, Toulouse affrontera Nice et Rodez affrontera Lille. Rugby, tournoi 6 nations, le match avec l'équipe de France et ça sera un Pays de Galles contre la France. En top 14, 17e journée, le Stade français affrontera Toulouse. Basketball femmes, la Boulangère Wonder League 18e journée, Toulouse contre Angers, l'Athès Montpellier contre Charnay. En volley féminin, Saforel Power 6, 21e journée, France Avenir contre Chamalières, Marc-en-Barreuil contre Béziers. En handball femmes, Ligue des Champions, 13e journée, Dortmund affronte Brest. Et pour finir cette dernière journée, le lundi 16, dans une semaine, toujours les Jeux Olympiques avec le curling, qualification hommes et femmes, bobsleigh en biplace, qualification hommes, en ski alpin, slalom homme, en snowboard, slopestyle, qualification femmes, en short track, 1000 mètres finale femmes, short track, 500 mètres qualification plus les 5000 mètres relais hommes, en snowboard, slopestyle homme, et en hockey sur glace, demi-finale chez les femmes, bobsleigh en finale, femmes, en individuel, en saut à ski super team classement final chez les hommes, en ski freestyle Big Air finale femmes, et en patinage artistique couple mixte classement final. Voilà pour le planning à venir pour cette semaine. C'était l'agenda des sportifs de la semaine à retrouver et à revivre chaque lundi et si on parlait de sport. Et n'oubliez pas, mercredi 18h, et si on parlait de sport, vous donne rendez-vous pour une émission 140, intense et engagée. Première mi-temps, cap sur le centre de Toulouse avec la corrida pédestre Crédit Agricole Toulouse 31 qui fête ses 25 ans. Retour sur une course populaire et solidaire, ses parcours emblématiques et ses engagements avec Philippe Dur et Marguerite Teillet en studio. Deuxième mi-temps, entretien de fond avec Olivier Dubois, président du Toulouse Olympique 13, au moment du retour du club en Super League. En prolongation, troisième épisode de notre chronique dédiée aux Jeux Olympiques de Nagano à Pékin avec Bernard Pujol. Rendez-vous mercredi 18h pour un nouvel épisode de Et si on parlait de sport. C'était votre rendez-vous du lundi spécial résultat de l'émission 140 signée Et si on parlait sport. On se retrouve très vite pour de nouvelles émotions. Bonne semaine à toutes et à tous. Surtout vive le sport et profitez-en. Regardez les Jeux Olympiques.